Lorsque deux personnes concluent un contrat, peu importe l'activité concernée. Imaginons par exemple la construction d'une piscine. Chacune doit exécuter exactement ce à quoi il s'est engagé. Et j'insiste sur un mot, exactement. Si l'un des contractants refuse, sans raison valable, d'exécuter son obligation telle qu'elle est écrite dans le contrat, l'autre peut saisir le juge et le juge peut ordonner ce qu'on appelle une exécution forcée. Autrement dit, obliger la partie défaillante à faire précisément ce qu'elle avait promis. En théorie, cela paraît évident, mais dans la pratique, l'affaire que nous avions étudiée portait justement sur la construction d'une piscine. Un particulier demande à un entrepreneur dont le métier est de construire des piscines d'en installer une dans son jardin. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Dans le contrat, il est clairement indiqué que la piscine devra comporter 3 marches pour y accéder. 3 marches. Ce détail peut sembler anodin, mais vous allez voir qu'il ne l'est pas du tout. L'entrepreneur commence les travaux, construit la piscine, puis invite son client à procéder à la réception de l'ouvrage. Et là, surprise, le client constate que la piscine ne comporte que 2 marches, 2 au lieu de 3. Alors, on pourrait se dire, bon, ce n'est qu'une marche de différence. Mais le contrat, noir sur blanc, stipulait 3 marches. Le client décide donc de saisir le juge. Il demande l'exécution forcée du contrat. Concrètement, il demande que l'entrepreneur détruise entièrement la piscine et la reconstruise conformément aux termes prévus, c'est-à-dire avec 3 marches. L'entrepreneur, évidemment, est stupéfait. Il explique que détruire et reconstruire entièrement la piscine représente un coût considérable. Tout cela pour une marche supplémentaire. Il invoque ce qu'on pourrait appeler un déséquilibre manifeste entre le coût des travaux et l'intérêt réel pour le client. Et pourtant, le juge donne raison au client. Il ordonne la destruction complète de la piscine et sa reconstruction conforme au contrat. Mais le plus intéressant, ce n'est pas la décision en elle-même, c'est la motivation du juge. Le juge explique que s'il prenait en compte le déséquilibre économique entre le coût pour l'entrepreneur et l'intérêt pour le client, cela créerait un précédent dangereux. Pourquoi? Parce que cela encouragerait à l'avenir certains entrepreneurs à bâcler les fins des chantiers peu rentables pour se consacrer plus rapidement à des projets plus lucratifs. Autrement dit, tolérer une petite inexécution aujourd'hui pourrait fragiliser le respect des contrats demain. Le juge refuse donc de tenir compte du déséquilibre économique. Le contrat doit être exécuté strictement. Toute la piscine doit être détruite et reconstruite. Pour votre information, par la suite, le législateur est intervenu. Une réforme du Code civil a introduit une limite. Désormais, le juge doit tenir compte de l'éventuelle disproportion entre le coût de l'exécution forcée pour le débiteur et l'intérêt que cela représente pour le créancier. Et surtout, l'exécution forcée peut être refusée lorsqu'elle est manifestement excessive, sauf en cas de mauvaise foi. Autrement dit, si l'entrepreneur a volontairement bâclé le travail pour passer à un chantier plus rémunérateur, alors oui, il pourra être contraint de tout refaire.